Bonjour et bienvenue dans les 4V. Eric Merci, Ciotti. bonjour. On parlait voitures à l'instant. On sait que demain, 15 novembre, la subvention au litre d'essence va passer de 30 à 10 centimes. Comment jongler entre la maîtrise des dépenses publiques et la nécessité évidemment d'aider les Français écrasés par l'inflation ? Aujourd'hui, je crois que, et le reportage que vous venez de passer le démontre, il y a un problème de pression sur les déplacements des Français, sur leur pouvoir d'achat. Circuler, c'est un moyen, un vecteur de liberté. La voiture a longtemps et est toujours pour des Français à la fois un outil pour travailler et un moyen de loisir, de liberté. Moi, je conteste cette pression quelque part sur le pouvoir d'achat des Français parce que tout ça est organisé pour limiter leur liberté. Aujourd'hui, dans 1,50 € d'essence, il va augmenter à 1,80 €, il y a 1,20 € de taxes. La réalité, elle est là. Le moyen de redonner du pouvoir d'achat et donc de la liberté aux Français, parce qu'ils doivent décider ce qu'ils veulent faire de leur quotidien, c'est de baisser puissamment les taxes. C'est ce que personnellement, j'ai toujours défendu, et notamment de supprimer la TVA sur la taxe. prime demain qui passe de 30 centimes à 10 centimes le litre. Vous dites au gouvernement, c'est pas le moment, ou vous comprenez qu'il faut plus des aides ciblées, qu'il faut faire évoluer le dispositif ? On ne peut pas aller vers une logique de chèque quelque part sans provision, parce que ces chèques, ils accumulent une dette incroyable, et cette dette, elle nourrit l'augmentation des impôts. Donc c'est un cercle vicieux. Ce qu'il faut, les impôts qui n'ont pas augmenté depuis 2017. Les prélèvements obligatoires n'ont jamais été aussi élevés. Voilà, donc ça, c'est l'argumentaire du gouvernement. Mais globalement, les prélèvements obligatoires sont au plus haut niveau, 45,2% pour l'année 2022. C'est les instituts qui le soulignent aujourd'hui. Donc oui, les impôts augmentent. La pression sur le pouvoir d'achat des Français, c'est au travers des impôts. C'est pour ça que personnellement, je prône les mesures de pouvoir d'achat. Pour moi, elles relèvent de la baisse de la fiscalité, des cotisations, des charges. Ça, c'est vertueux. Les chèques, les ristournes, c'est provisoire, on le voit, ça ne peut pas durer, et ce n'est pas vertueux parce qu'il faut bien sûr baisser les dépenses publiques pour baisser les impôts. Eric Ciotti, il y a eu 720 atteintes à la laïcité dans les écoles, les collèges et les lycées en France en octobre. Au-delà des mots, au-delà des postures, au-delà des yakas, au-delà des faucons, comment faire pour régler ce problème ? Il faut de la fermeté de la part du ministère de l'Éducation nationale. Ça veut dire quoi ? Elle n'y est pas. Il faut soutenir les enseignants. J'ai vu cette enseignante menacée dans ce lycée de Montauban parce qu'elle avait voulu interdire l'abaya pour une élève. Elle a été filmée, elle a été menacée. Il faut arrêter avec le pas de vague. Il faut que tous les enseignants... je discutais avec un proviseur de lycée qui me disait la circulaire de Pape Ndiaye sur ces questions, elle est totalement inapplicable. Alors, voilà. Il faut faire quoi ? Il faut sanctionner, il faut exclure ceux qui provoquent la République. C'est pas plus dangereux si vous excluez ces élèves-là, vous les laissez en liberté. La République ne peut pas négocier avec l'islamisme. Voilà. Donc, quitte à ce qu'ils se radicalisent en dehors. Il y a des gens qui provoquent, ils doivent être suivis parce que c'est un signe aussi de radicalisation, sans doute de leur famille, de pression, mais il doit y avoir des règles intangibles. La République, elle ne peut pas céder face à l'islamisme. Qu'a-t-on fait depuis l'assassinat de Samuel Paty ? Est-ce qu'on a mieux protégé les enseignants ? Est-ce qu'on a mis des garde-fous ? Je ne le crois pas. Donc il faut du courage, il faut de la fermeté, il faut des sanctions, et puis il faudra peut-être, et là c'est la réponse, une nouvelle réponse, c'est le port de l'uniforme à l'école. Vous êtes favorable, vous aussi, comme Aurélien Pradier, qui lui aussi est... Je l'ai défendu dès 2016. Ouais. C'est un amendement à l'Assemblée nationale. J'ai déposé une proposition de loi il y a deux semaines sur cette question, donc je me réjouis de faire école sur cette question. Nous avons la même position et c'est très bien. Mais ça fait partie des réponses. Mais la réponse, c'est aussi que sur ces questions où certains radicaux provoquent la République, on ne peut céder, on ne doit pas céder. Aurélien Pradier, il se pose aussi la question de l'interdiction totale du voile dans l'espace public. Est-ce que vous la posez vous aussi ? Là aussi, j'ai défendu des textes à plusieurs reprises. Moi, je considère que le port du voile, qui est un instrument de soumission de la femme, de rupture d'égalité. On voit ce qui se passe pour la libération des femmes en Iran. Comment soutenir les femmes en Iran et accepter qu'ici, on favorise le port du voile. Donc, il faut mettre là aussi
un coup d'arrêt. Il faut le faire dans les services publics, c'est ce que j'ai toujours... C'est fait. Non, pour les usagers des services publics, non. Pour les usagers. C'est pour les usagers, bien sûr, c'est la grande différence. Il y a une neutralité pour les agents des services publics. Moi, ce que j'ai toujours réclamé, c'est qu'il y ait une neutralité aussi pour les usagers. Quand on va dans le guichet d'une caisse d'assurance sociale, quand on va dans une mairie, quand on va dans une file d'attente pour une consultation dans l'hôpital public, eh bien, on ne porte pas de signe religieux qui impose ses appartenances aux autres. Voilà, si on fait déjà ça, ça sera un grand pas et un grand coup d'arrêt. Éric Ciotti, vous êtes très sévère avec le gouvernement qui a permis à l'Ocean Viking d'accoster en France et de permettre aux 230 personnes qui se trouvaient à bord, qui avaient été secourues en mer, de débarquer. Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, avec ce bateau ? J'aurais refusé que ce bateau arrive. Très clairement, d'ailleurs, je reprends les termes de Gérard Collomb, qui a eu Premier ministre de l'Intérieur de M. Macron, qui a eu des mots très justes et très sévères également. Accueillir ce bateau, c'est un blanc-seing donné aux passeurs. Il serait allé où, ce bateau ? Il aurait dû retourner pour sauver... La priorité, c'est sauver des vies en mer, mais je préférerais que ce soit des institutions gouvernementales et pas des associations politisées financées par les mairies d'extrême gauche qui, quelque part, exploitent la misère et la détresse. Mais ce bateau, vous l'auriez renvoyé où ? Il aurait dû retourner vers ses ports de départ. Donc en Libye ? En Libye ou en Tunisie. Et vous savez, je suis député des Alpes-Maritimes, il y a environ 150 interpellations par jour à la frontière italienne, à Menton. Un tiers des interpellations, ce sont des ressortissants tunisiens. Ça veut dire que le premier point de départ aujourd'hui, c'est la Tunisie. La Tunisie, c'est un État structuré. La Libye, c'est plus compliqué. Renvoyer le bateau en Libye, c'est les renvoyer à la mort pour certains. Il y a la Tunisie. Il y a des moyens de sauver des vies. Mais... Est-ce que vous ne confondez pas, Éric Ciotti, l'impératif d'humanité dans l'urgence, l'assistance à êtres humains en danger, et la nécessité, par ailleurs, d'avoir un débat de fond sur le sujet ? Mais cette fausse humanité, elle a conduit à 22 000 morts en Méditerranée. La seule réponse pour sauver des vies, la seule réponse humaine, c'est qu'on empêche le départ de ces bateaux. Qu'on empêche, qu'on combatte, y compris sur le continent africain, mais on sait que ça ne se fera pas ces du jour au lendemain. réseaux de traite humains. Je parlais avec un représentant du gouvernement français qui travaille dans la discrétion au Niger et qui me dit il y a des réseaux de passeurs où il y a 400 à 500 000 personnes qui sont pris en main par des passeurs qui attendent de venir sur le continent européen. Plus on lancera des appels d'air, et le ministre de l'Intérieur le fait aussi, avec le signe sur la régularisation par le travail. Tout ça nourrira les filières de passeurs. Donc le problème, il se réglera à la source. Dès qu'un migrant arrive en Europe, je dirais que c'est trop tard. On ne le renverra pas, parce que nos dispositifs sont trop faibles, il faut les renforcer. Quand on a appris qu'ils allaient pouvoir faire escale en France, vous avez tweeté ceci. Les migrants de l'Ocean Viking seront logés dans un village de vacances de la presqu'île de Gien. Ce gouvernement a perdu tout sens de la raison. C'est une provocation pour tant de Français qui souffrent et sont privés de logement. C'était faux, ce n'était pas la vérité. Et vous avez d'ailleurs supprimé ce tweet. C'est un centre du CCAS qui est similaire. Mais ce n'est pas le Club Med. Là, elle n'est pas la question. Si, c'est là la question. J'ai vu que M. Darmanin, d'ailleurs, je lui ai posé la question, je lui ai écrit, hier dans l'accord avec la Grande-Bretagne, voulait créer des centres de migrants dans le sud de la France. Mais pardon, juste sur ce tweet, parce que c'est important, la responsabilité des politiques. Vous regrettez d'avoir écrit ce tweet ? Non, je ne regrette pas. Alors pourquoi je dis... parce que c'était une information de vos confrères qui était fausse, que j'ai reprise, qui était fausse. On dit beaucoup de bêtises, vous n'êtes pas obligé d'en dire autant que nous, Éric Ciotti. Il faudra en dire moins. Il faudra en dire moins. Donc, mais pour autant, ils sont accueillis dans des conditions qui sont très supérieures à ce que certains Français subissent et vivent. Donc on n'est pas obligé d'être complètement naïf, on n'est pas complètement obligé d'être le dernier maillon de la chaîne des passeurs. Il faut le dire parce que les Français sont en colère et ne supportent plus aujourd'hui à la fois le coût de cette immigration, ses conséquences sur la délinquance. Donc arrêtons avec les faux bons sentiments. C'est la fermeté qui sera gage d'humanité. Et moi, je ne peux accepter que depuis 2017, nous ayons délivré 2 millions de titres de séjour à des étrangers en situation régulière,
qu'1 million d'étrangers en situation irrégulière, presque 1 million, se trouvent sur notre territoire. C'est cela la réalité aujourd'hui qu'il faut combattre. J'ai encore deux petites questions rapidement. On va retourner à l'Assemblée. Adrien Quatennens va, semble-t-il, revenir sur les bancs de l'Assemblée du côté de chez LFI. Adrien Quatennens, sous le coup d'une plainte pour violence conjugale. Est-ce qu'il y est à sa place? En tout cas, à ma connaissance, il n'a pas été condamné. Ouais. Il n'est pas inéligible. Donc il y a des lois dans la République. Moi, je ne suis pas procureur ou juge. En tout cas, juridiquement, il est député et il peut siéger. Donc vous, Après, ça vous choque pas? il a un débat avec sa conscience. Si la justice le rend inéligible, c'est une autre affaire. Mais ne nous substituons pas dans une justice médiatique à la justice de notre pays. J'ai une dernière question rapidement. Je crois que vous êtes assez copain avec Cyril Hanouna. Le député LFI, là encore, Louis Boyard, a été malmené sur son plateau. Il a décidé de porter plainte pour injure publique. Hanouna, lui, va porter plainte pour diffamation. C'est quoi tout ça? C'est une affaire politique? C'est du buzz à 2 balles? C'est rien? C'est quoi cette affaire? C'est beaucoup de buzz. Ouais. C'est beaucoup de buzz. C'est un peu la règle. Mais je dis à M. Boyard que pour être respecté, il faut être respectable. Voilà. Et quand on se fait traiter de merde, d'abruti et de bouffon en plateau? Il était payé dans cette émission il y a quelque temps. Vous n'auriez pas aimé que je vous dise ça en plateau? Je pense que vous ne l'auriez pas Je fait. ne l'aurais pas parce fait, que je le confirme. c'est pas le cadre de l'émission. Mais M. Boyard a été payé par cette chaîne, manifestement beaucoup. Il a, dans son parcours aussi, justifié le trafic de drogue en disant qu'il n'avait lui-même participé. Donc, je le redis, pour être respecté, il faut être respectable. Je crois que ce n'est pas le cas de M. Boyard. Merci beaucoup à vous, M. Ciotti, d'être venu dans les 4V. Merci.